les choix dans la vie. On entend souvent, on a toujours le choix, on a toujours le choix. Ouais, c'est vrai, c'est dur, mais on a toujours le choix. Et comment est-ce qu'on fait de bons choix dans la vie? Ça aussi, c'est une question difficile. Mais au final, on en revient toujours à la même chose. Écouter son ressenti, écouter son corps, écouter son cœur. Et notre instinct, il nous dira toujours la bonne chose. Il a toujours raison. Si on n'écoute pas son instinct, si on n'écoute pas son ressenti, ben on finit par se prendre des murs et puis bon, on finit par retrouver notre chemin. Mais au final, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est quand on a un choix qui se pose à nous, c'est quoi notre premier ressenti à propos de ce choix? Est-ce qu'on est emballé? Est-ce qu'on n'est pas emballé? Est-ce qu'on est déjà joyeux, rien que d'y penser? Ou est-ce qu'on est déjà en train de traîner des pieds? Et bien souvent, on fait des choix pour plaire aux autres, des choix par complaisance, des choix parce que c'est plus facile, des choix qui ne nous conviennent pas forcément. Et par exemple, si notre partenaire a envie de faire l'amour et qu'on fait l'amour quand même alors qu'on n'a pas envie, ben à ce moment-là, c'est pas respecter l'autre, c'est pas aimer l'autre. On ferait mieux de dire non, j'ai pas envie, chérie, pas maintenant, une autre fois. Ou par exemple, si un ami nous dit viens, je veux voir ça au ciné, et que vous acceptez de voir le film alors que, je sais pas, vous n'avez pas envie d'y aller, écoutez toujours votre ressenti. Et quand on écoute son ressenti et qu'on communique de mieux en mieux avec les gens, ben, au final on se sent mieux dans notre peau et les gens qui nous entourent, ils vont le sentir. Donc au final, si on respecte, si on aime son entourage, la meilleure chose à faire, c'est leur dire la vérité, en douceur. Ne pas se forcer à faire des choses rien que pour leur faire plaisir, en leur disant qu'on ouais, on a envie alors qu'on n'a pas envie. Si on vous propose un sport qui a l'air super bien, super stimulant, qui permet de se muscler, de maigrir et tout ça, qu'on vous fait planer plein de rêves, vous pouvez essayer de le faire. Et si ça vous convient, ben, tant mieux. Si ça vous correspond, ben, ça vous fera le plus grand bien à votre tête comme à votre corps. Et des fois, certaines activités sportives nous conviennent pas du tout. Et ça on le sait tout de suite. On le sait si on prend notre pied littéralement à faire ce sport, par exemple. Et il y a plein de gens qui cherchent un sport qui leur convient. Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez. Et quand vous l'aurez trouvé, ou quand vous aurez trouvé les sports qui vous conviennent, ben, voilà, là vous pouvez vraiment vous faire du bien sans faire quelque chose juste parce que telle ou telle personne vous a dit que c'était bien pour maigrir, pour être tout musclé et tout ça. Pareil pour l'alimentation, l'eau. On sait ce qui est sain, on sait ce qui est bon. Bon, il y a encore pas mal de mensonges qui traînent, mais au final, comment savoir si un aliment est bon pour nous? Ben, quand on le mange, quand on l'a mangé, est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on est détendu? Est-ce qu'on se sent épanoui? Est-ce qu'on est de bonne humeur et tout ça? Alors que si un aliment est pas bon pour nous, ben, on va être fatigué, on va être grincheux, on va être frustré, enfin, voilà. Et pour l'eau, ben, combien d'eau il faudrait boire? Quand on a soif, on le sait. Et quand l'eau elle passe pas, ben, faut pas se forcer à boire. Donc je fais toute cette vidéo là pour vous dire n'écoutez pas forcément tout ce que vous entendez autour de vous. Enfin si, vous pouvez écouter, mais apprenez à trier, parce que tout ne convient pas à tout le monde. Avec le temps, ben, on apprend à écouter de mieux en mieux son ressenti. Si on nous donne une information, on la teste sur nous. Et puis on voit si c'est juste pour nous ou pas pour nous. La vérité, elle est toute relative et dans tous les cas, que ce soit dans une démarche de santé, une démarche de développement personnel, je vous invite à arrêter de vous poser 36 questions avec le mental, mais revenir centré et se demander au sein de nous-mêmes si c'est bon pour nous, si c'est pas bon pour nous. Ce raisonnement-là, il est aussi vrai pour le travail qu'on fait. Bon, j'aime pas ce mot, mais bon, soit c'est la réalité. C'est important d'avoir une activité qui nous épanouit. C'est facile à dire et c'est tout un chemin. Moi, j'ai pas trouvé tout de suite ce qui me convenait et je dis pas que ce que je fais maintenant, ça me conviendra encore dans 5 ans, mais se questionner en permanence, voir si telle ou telle chose nous correspond encore
quelques semaines après. L'important c'est de rester conscient de ce qu'on fait à tout moment, le plus souvent possible. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je fais vraiment des efforts pour rester consciente le plus souvent possible. Je fais des efforts aussi pour être attentif à mes pensées, histoire que ça, de pas être dans la lune tout le temps, ou de pas avoir des pensées récurrentes qui reviennent tout le temps et qui au final sont pas bonnes pour nous. Donc surveiller ses pensées, faire de son possible pour avoir des pensées positives, et une fois qu'on a fait un petit effort pendant un petit bout de temps, bah après ça devient un automatisme et il n'y a plus d'effort à faire. C'est des graines qu'on sème et qu'on récolte par la suite. Voilà où j'en suis maintenant et ça promet vraiment de bonnes choses pour la suite. Je ne fais pas cette vidéo pour vous donner des leçons, mais juste pour essayer de lancer quelques réflexions comme ça. Peut-être que ça résonnera chez certains d'entre vous, peut-être pas. Et voilà, c'était juste une petite vidéo improvisée comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées et j'espère que vous arriverez à faire les bons choix qui vous correspondent à vous. Voilà, au revoir.